Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, est devenu l'un des visages les plus emblématiques de la musique française depuis de nombreuses décennies. À 91 ans, il est non seulement considéré comme un chanteur et musicien talentueux, aux paroles intelligentes, humoristiques et humaines, mais aussi comme un symbole de persévérance, un artiste qui a consacré toute sa vie à l'art. Mais lorsque le rideau se baisse, que les lumières s'éteignent, sa vie est remplie d'une tristesse qu'il commence seulement à admettre. C'est la tristesse de ce qu'il a perdu en amour, en mariage et du vide spirituel qu'aucune gloire ne peut combler. Dès son plus jeune âge, Pierre Perret a été attaché à la musique comme à un art de vivre. Ses premières chansons résonnaient par leur simplicité, leur facilité de mémorisation et leur proximité avec les gens ordinaires. Il ne chantait pas de choses nobles et farfelues, mais racontait des histoires de vie, parfois humoristiques, parfois amères, parfois pleines d'émotions. C'est pourquoi il devint rapidement un nom familier de la culture populaire française, adoré par des millions de spectateurs. Mais au-delà de cette aura, il dut également faire face à la terrible pression de la célébrité, une pression que seuls les professionnels pouvaient pleinement comprendre. Il devait composer sans cesse, innover sans cesse pour que le public ne lui tourne pas le dos, et ce tourbillon dominait sa vie privée. En amour comme en mariage, Pierre Perret connut des hauts et des bas. Son épouse fut son plus grand soutien, mais elle fut aussi témoin de toute la tristesse qu'il ne parvenait pas à cacher. La vie conjugale avec un artiste célèbre n'a jamais été facile, car il y a toujours des tentations, de longues tournées et des distances qu'aucune explication ne peut combler. Il avoua un jour qu'il y avait des moments où il se sentait impuissant face à la distance invisible qui se creusait entre lui et sa compagne, une distance qui ne provenait pas d'un manque d'amour, mais de la façon dont sa carrière l'éloignait trop de sa vie familiale normale. Sa plus grande tristesse était de ne pas pouvoir toujours être avec sa famille dans les moments importants, et plus tard, quand il regardait en arrière, il s'est rendu compte qu'il avait manqué beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être récupérées. Les membres de sa famille, et notamment son épouse, ont exprimé à maintes reprises sa tristesse. On dit que Pierre, bien qu'aimé du public, est une personne particulièrement solitaire. Il cache souvent sa tristesse derrière un sourire malicieux et des chansons humoristiques, mais de retour chez lui, il s'enfonce dans le silence, repensant à ses erreurs, au moment où il a privilégié son travail à ses sentiments personnels. Sa femme lui a exprimé à maintes reprises son amour, car elle comprend que la tristesse n'est pas ce qu'il voulait, mais la conséquence de sa vie consacrée à la musique. À 91 ans, la santé de Pierre Perret n'est plus ce qu'elle était. Il a connu de nombreux problèmes de santé liés à l'âge et a dû s'absenter temporairement de la scène à certaines périodes pour se reposer. Le public s'inquiétait lorsqu'il paraissait fatigué, sa voix n'étant plus aussi vibrante qu'avant. Mais ce qui inquiétait le plus sa famille n'était pas sa santé physique, mais son moral. En vieillissant, il est devenu plus sensible à la tristesse et plus enclin à se remémorer les regrets du passé. Sa femme lui a confié un jour qu'il y avait eu de longues nuits où Pierre ne parvenait pas à dormir, restant assis tranquillement à penser aux chansons qu'il n'avait pas écrites, aux voyages qu'il n'avait pas faits et aux moments en famille qu'il avait manqués. Sa plus grande tristesse, qu'il ne l'avoue qu'aujourd'hui, résidait dans le fait d'avoir, toute sa vie, placé la musique au-dessus de tout. Elle lui a apporté une brillante carrière, la reconnaissance et l'admiration, mais en même temps, elle lui a aussi enlevé une part de sa vie privée qu'il n'a jamais pu retrouver. Il avait manqué de nombreuses années avec sa famille, n'avait pas été aux côtés de sa femme et de ses enfants dans les moments importants, avait souvent utilisé le travail comme prétexte pour cacher ses incertitudes. Et maintenant, à un âge avancé, il regardait le passé avec une tristesse mêlée de regrets. Cependant, force est de constater qu'au-delà de la tristesse, Pierre Perret connaît aussi un grand bonheur. C'est l'amour indéfectible de sa femme, qui a accepté de l'accompagner dans bien des épreuves. C'est l'attachement de sa famille, qui comprend que, même s'il n'est pas toujours parfait dans son rôle de mari et de père, il a toujours essayé de les aimer à sa manière. Et c'est aussi l'affection de millions de spectateurs qui chantent encore ses chansons et le considèrent comme un souvenir de jeunesse.
Cette affection l'aide à apaiser quelque peu sa tristesse, car il sait que malgré ses défauts personnels, sa carrière laisse une belle empreinte sur la vie spirituelle de la société. Pierre Perret témoigne du parallèle entre lumière et obscurité dans la vie d'un artiste. Il faisait rire avec ses mélodies pleines d'esprit, mais il faisait aussi pleurer lorsqu'on réalisait que derrière ce sourire se cachait un océan de tristesse. Aujourd'hui, arrivé à la fin de sa vie, il n'hésite plus à avouer ce qu'il avait autrefois caché. Il accepte que son amour et son mariage n'étaient pas parfaits, qu'il avait apporté à sa femme bien des sacrifices et des soucis. Il accepte que sa santé ne lui permette plus de monter sur scène éternellement, que ses jours de gloire sont derrière lui. Mais c'est cette acceptation qui l'aide à trouver un peu de paix lorsqu'il comprend qu'au final, la vie ne se mesure pas à la réussite ou à l'échec, mais à la sincérité des sentiments qu'il a donnés et reçus. La tristesse de Pierre Perret, après tout, est celle d'un homme qui a pleinement vécu avec l'art, mais qui a aussi dû payer le prix de pertes personnelles. Mais en même temps, elle fait aussi sa grandeur, car sans cette tristesse, il n'y aurait pas de chansons profondes, pas de paroles qui touchent le cœur des auditeurs. Et c'est peut-être là le plus bel héritage qu'il ait laissé, non seulement de la musique, mais aussi une leçon d'honnêteté, celle d'oser vivre avec ses émotions profondes, qu'elles soient heureuses ou tristes, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. L'âge de 91 ans marque une étape importante dans la vie de Pierre Perret, une période où l'on recherche souvent le silence, mais pour lui, elle est riche de pensées. Il pense non seulement aux chansons qu'il a écrites, aux étapes qu'il a traversées, mais aussi à celles qu'il n'a pas encore terminées, aux paroles laissées en suspens sur son bureau. Il admet parfois que ces mélodies inachevées sont sa tristesse la plus persistante, car elles représentent ce qu'il veut dire sans jamais avoir eu l'occasion de dire. Sa femme l'a vu assis en silence pendant des heures au piano, ses mains tremblantes tapotant chaque touche sans produire le moindre son, comme s'il parlait à ses propres souvenirs lointains. On admire souvent l'illustre carrière de Pierre Perret, mais peu réalisent que plus il a de succès, plus il risque de sombrer dans un vide mental. Il était loué et aimé, mais à son retour de concert, il se retrouvait face à une salle silencieuse, face à lui-même. Sa femme racontait un jour que certaines nuits, après le départ du public, il entendait encore les applaudissements résonner dans sa tête, mais qu'au lieu de ressentir du bonheur, il sombrait dans une étrange tristesse, comme si les lumières de la scène ne faisaient qu'accentuer sa solitude intérieure. Cette tristesse n'était due ni au public, ni à sa famille, mais à la nature d'un artiste trop sensible à la vie. Cependant, ces dernières années, il a appris à lâcher prise. Il évoquait rarement les regrets de sa carrière, préférant parler de son amour pour sa famille et de ses souvenirs d'enfance à Castelsarrasin. Il évoquait les journées passées à jouer au bord de la rivière, enfant, les soirées passées à écouter ses parents chanter des chansons folkloriques, les choses simples qu'il ne pouvait revivre de sa vie célèbre. Ces souvenirs sont à la fois une source de réconfort et une source de tristesse, car ils lui rappellent le passage du temps, lui rappellent que la vie est passée plus vite qu'il ne le pensait, plus vite.